La reine de l'école a accidentellement glissé et est tombée au sol, alors que je voulais l'aider à se relever. Elle a soudain retourné la situation en disant que c'était moi qui l'avais poussée. Les gens autour ont immédiatement conclu que c'était moi qui l'avais poussée. Même mon deuxième frère, en entendant le bruit, est venu en courant et m'a demandé de m'excuser auprès d'elle. Les camarades continuaient aussi à m'accuser sans cesse. Au moment où j'allais m'excuser, mon grand frère les a soudain interrompus, en le voyant se lever sans hésiter pour me défendre. J'ai affirmé fermement que je ne l'avais jamais poussée. Elle a encore essayé de se justifier. Mais mon grand frère a dit froidement, sans preuve, il ne faut pas parler au hasard. Sinon il suffit de vérifier les caméras de surveillance. En entendant le mot « caméra », la reine de l'école a immédiatement admis qu'elle était tombée toute seule. Elle m'avait piégée, juste pour que je m'éloigne de mes frères. Après tout, nous ne sommes qu'une famille de noms. Mais je n'ai pas fait ce qu'elle voulait. Cela l'a complètement mise en colère. Sous le regard sévère de mon grand frère, elle n'a eu d'autre choix que de s'excuser auprès de moi. Même ainsi, sur le chemin du retour, elle n'a pas oublié de me menacer. Furieuse, j'ai repoussé mon deuxième frère violemment et je l'ai sévèrement réprimandé. Comment il avait pu me demander de m'excuser auprès d'elle? En même temps, mon admiration pour mon grand frère grandissait encore. De retour en classe, je regardais une pile de lettres d'amour sur mon bureau complètement désemparée. Ce sont toutes des réponses écrites pour les filles qui aiment mes frères. Depuis mon enfance, je recevais toujours des lettres d'amour pour mes frères. Mais aucune n'a jamais été adressée à moi. En discutant avec mon ami, j'ai accidentellement fait tomber les lettres au sol. En les ramassant, mon ami m'a demandé, avec étonnement, pourquoi je ne lisais pas ma propre lettre d'amour. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai découvert que l'une d'elles portait mon nom. À cet instant, j'étais folle de joie. J'avais enfin reçu une lettre d'amour qui m'était destinée. Je n'arrivais pas à arrêter de sourire en l'ouvrant. À ce moment-là, j'ai aperçu mon grand frère et j'ai couru vers lui, pressée de lui annoncer cette bonne nouvelle. Mais il semblait de mauvaise humeur et n'avait même pas remarqué que je le suivais. Soudain, j'ai vu une voiture foncer vers lui. Sans réfléchir, j'ai couru et je l'ai tiré brusquement sur le côté. Après cela, je n'ai pas cessé de le gronder. Face à ma colère, il s'est contenté de sourire. Pour se faire pardonner, il m'a emmené manger mes frites préférées. De retour à la maison, j'ai ressorti joyeusement la lettre d'amour. Mon grand frère a cru à tort qu'elle lui était adressée, mais j'ai fièrement pointé mon nom dessus. Il est resté figé un instant complètement surpris. Le lendemain à l'école, j'ai suivi les indications de la lettre et j'ai réussi à retrouver le garçon qui me l'avait écrite. Nous avons discuté très joyeusement ensemble, sans savoir que mon frère nous observait silencieusement depuis un coin.